Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle édition, une émission. Mais franchement, j'ai pas envie de vous dire que je suis gêné, mais je suis plutôt surpris de l'acceptation de mes chers invités, j'ai envie de vous dire des phénomènes. Et nous, chez nous, on a le droit de tout dire. J'ai envie de vous dire, Masha'Allah, que Dieu les préserve et leur donne toute la réussite. Amen. Qu'ils puissent vous apporter tout ce que vous voulez dans la vie. En tout cas, bonsoir à vous tous. Amen. Bonsoir Berthé. Bonsoir. Bonsoir Mourad. Bonsoir. Bonsoir Faisal. Bonsoir. Wallah, t'es une fierté mon frère. Je suis fier de toi vraiment. Franchement, ça fait énormément plaisir. J'ai été étonné que tu puisses me répondre. Vraiment. Et j'ai beaucoup aimé ta simplicité. Merci énormément. Merci à toi. Notre cher Amine. Mon frère. Toujours aussi timide. Pourquoi, mon frère? Ah ouais, je- À chaque fois, il dit champion du monde. Il me dit, mais non, qu'est-ce que tu Non. racontes? Pour moi, t'es mon champion du monde, t'es mon frère. T'es mon champion du monde. Pour moi En aussi. tout cas, merci d'être Voilà, comme ça. Voilà, comme ça, c'est réglé. En tout cas, merci d'être là. Vraiment. Je vais commencer par toi, Faisal. Faisal Carcourt, nouveau champion de France 2025. Félicitations, mon frère. Vraiment. J'ai pas suivi ton combat. Je suis vraiment désolé, mais je l'ai revu en rediff. Je vais pas annoncer tout ce que j'ai vu sur toi. Mais il y a une phrase qui m'a interpellé. Tu vois, que j'ai noté sur ma fiche. Rattraper le temps perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le temps que t'as perdu, il s'est passé quoi exactement? Bon, en fait, moi, dans ma carrière, j'ai eu plein de petits accros. Oui. Le plus gros temps que j'ai perdu, c'est à cause d'une blessure. En fait, je me suis blessé, j'ai eu une sanction du tendon lors de mon premier combat télévisé et ma carrière était en train de décoller. Après des années de travail, moi, je suis dans la boxe depuis que je suis vraiment gamin. J'ai eu une section du tendon, je me suis fait opérer de la main. Derrière, la convalescence était très longue. Il y a eu beaucoup de temps vraiment où je récupère. Quand je voulais reprendre la boxe, je me blessais, je me refaisais mal. Donc pendant 11 ans, j'ai plus pu boxer. Voilà. J'ai plus pu boxer pendant très longtemps et ensuite la vie a suivi son cours. Bien sûr. Je me suis occupé de ma famille, j'ai fait des enfants, j'ai dû plus travailler donc j'ai laissé la boxe de côté. Et ma carrière était entre guillemets finie pour moi. Et à 35 ans, il y a 2 ans, je décide de reprendre pour le plaisir. Au départ, je me dis que c'est maintenant ou jamais. Juste histoire de retrouver les sensations qui me manquaient tant. Et fil en aiguille, un combat, 2 combats, 3 combats par KO au premier round. Et ça m'a classé au niveau national. On est parti chercher ce titre. De toute façon, j'ai envie de te dire, le corps humain, n'oublie pas. Ouais, exactement. Ça te démangeait quand même. 11 ans d'abstinence, quand même, c'est quand même long. 11 ans. C'est très long. Il s'est passé des choses. Bon, j'ai pas envie de non plus dire que t'es parti en vacances, on va dire. T'es parti en vacances à longue durée. Ouais. Ça a été dur quand même. Ça a été dur pour toi. Bon, en fait, j'ai pu me concentrer parce que justement, j'ai eu ma famille à construire. Donc, à ce moment-là, j'étais focus sur autre chose. Mais j'avais toujours ce manque la boxe qui était là. Ça te démangeait, hein. Ça me démangeait. Je me disais, attends, j'ai sûrement loupé quelque chose. J'aurais pu, même si dans ma vie, alhamdoulilah, Bien sûr, tout va bien. tout va bien, tout allait bien. Mais je me disais, il me manque ce truc-là que j'aurais dû faire avec la boxe et grâce à ma reprise, j'ai pu aller chercher ce titre et une grosse satisfaction. Et en tout cas, t'as un soutien exceptionnel. C'est celui de ton épouse, quand même. Ouais. Où j'ai pu voir, excuse-moi, j'ai pu voir la déclaration d'amour que t'as fait à ta femme. Avec grand plaisir. Franchement, c'était très émouvant. Parce que c'est pas tout le monde qui l'aurait fait, quand même. Après un combat, après une victoire, où un boxeur comme ça déclare la flamme à sa femme, quand même, qui a été là dans les bons, dans les mauvais moments, Exactement. qu'il a toujours soutenu. J'ai envie de te dire, ça a été ton pilier, quand même. Exactement. La Moi, mère on de a tes toujours enfants. été là. C'est- Je suis là on est ensemble depuis qu'on est tout petit. On m'a toujours porté. La boxe, c'est un sport dangereux. Le combat, en général, nos familles, ils sont inquiets, mais elle a toujours été avec moi, m'a toujours soutenu dans ce que je faisais. Être la femme d'un boxeur, c'est pas évident. Faut le soigner après les entraînements. Il y a toujours des petits bobos. Il y a un régime strict à faire. Faut qu'elle s'occupe de la maison, de la famille, des enfants, et en même temps du mari qui a un gros bébé à s'occuper, parce qu'il a des bobos, faut le nourrir. Donc ouais, ça a pas été évident pour elle, mais elle a toujours été là et je lui dois cette victoire. Et c'est Ce pas- que j'ai fait dans la boxe, c'est en Bien partie sûr, grâce à et elle. c'est pas donné à toutes les femmes, justement, Non, de c'est supporter ce genre de choses, hein. Exactement. Surtout émotionnellement, c'est très dur. Je pense que ça a été dur pour elle aussi, Bien sûr. même que pour toi. Parce que toi, t'as arrêté quand même plus de 10 ans, c'est ça? Plus de 10 ans, 11 ans. Ouais. Donc, supporter au quotidien, justement, ce qui t'est arrivé, après ta femme, malgré ça, elle t'a poussé, elle a cru en toi. Et ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment une minorité, hein. Ouais. Une minorité. Et regarde-toi, franchement, bravo. Ouais, merci beaucoup. Je peux te dire que bravo. Merci. Parce que j'ai regardé ton combat en rediff. Où franchement, t'as fait un super beau combat. Merci beaucoup. J'aurais pas voulu être à la place de ton gars qui était en face. Je crois que j'aurais dormi pendant 6 ans. Mais en tout cas, franchement, ça a été une très très grosse fierté. Vraiment. Merci beaucoup. Franchement, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Surtout de revenir au sommet après 11 ans.
C'est ça. Et dans la boxe, c'est pas facile. C'est un sport très difficile. Et il y a beaucoup de grands boxeurs, beaucoup de champions, mais qui explosent pas. Parce que la boxe, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est sûr. Moi, j'avais commencé la boxe, j'avais 14 ans à Saint-Denis, avec Kamel, tu vois c'est qui, Ouais. Kamel Amran? Ouais. Voilà. Bah, c'est comme mon grand frère. Mm. J'ai commencé avec lui. Et, donc moi, quand je suis parti longtemps, quand je suis sorti, je suis sorti à 30 ans, je pouvais pas reprendre la boxe. Parce que la boxe, tu joues pas avec la boxe. Pendant de nombreuses années, tu peux pas t'entraîner réellement avec une réelle structure. Et en plus, là-bas, je m'entraînais dans le vide. C'est-à-dire que t'as vu, quand on voit les coups dans le vide, je me suis grave blessé là. Carrément, ils m'ont opéré. J'avais des corps étrangers. Donc, tu reviens pas comme ça. Ouais, tu reviens C'est pas vrai. comme ça. Mentalement, C'est pour ça c'était dur ou pas Faisal de revenir, franchement? C'est dur, hein. En plus, tu vieillis, tu Mm. prends plus les coups de la même manière. Grave. Moi, vraiment, ce qui m'a le plus perturbé quand je suis revenu à la boxe, après 11 ans, c'est même pas quand j'ai boxé, c'est même en regardant la boxe, je trouvais ça d'une violence. De ouf. Parce que t'as plus l'habitude. Je regardais les amateurs mettre les gants entre eux et je me disais, bon, comment? En fait, je trouvais ça super violent, ça m'a choqué. Quand tu sors de ça, Ouais. pendant 11 ans pour revenir, je trouvais des gars qui disaient, ah, lui, il est revenu après 1 ou 2 ans. Moi, j'ai arrêté 11 ans. C'est beaucoup. Donc, après, mon ambition, elle était pas énorme. Je me suis dit, juste, je vais reprendre pour le kiff. Bientôt, ce sera trop tard, je prends de l'âge. Mais mes enfants, ils m'ont pas encore vu boxer, faire ce que j'aime le plus, faire ce dans le domaine dans lequel j'étais le meilleur à l'époque. Je me suis dit, je vais reprendre juste pour le kiff. Je me fais 1 ou 2 combats pour le plaisir. Et alhamdoulilah, le Bien travail sûr. a porté ses fruits. Je me suis donné à fond. J'ai fait ce qu'il fallait, avec un gros staff qui a fait le boulot au niveau du management et tout. On s'est vite classé. Et quand t'as repris, attends, excuse-moi, Mourad, quand t'as repris, justement, tu t'es dit, bah voilà, c'est bon, là, je pense que c'est maintenant, je vais retourner à la salle. T'as eu du soutien, justement, il y avait des personnes qui t'attendaient, Ouais. qui croyaient toujours en toi, que t'allais revenir à ce niveau-là. Non, à l'heure en actuelle. fait, c'était l'ambition de personne parce que. Ils on se s'est disent dit- avec l'âge, tout ça et tout, donc Voilà, c'est trop on tard. s'est dit, on s'est pas donné d'objectif, parce qu'on s'est dit, je reprends pour le kiff. Je fais 1 ou 2 combats, peu importe ce qui se passe. Le but, c'est vraiment reprendre ces sensations qui m'ont tant manqué. Dans ma tête, c'était la boxe, c'est trop tard. Aujourd'hui, c'est juste vraiment du plaisir. Je reprends, je veux que mes enfants, ils me voient sur le Bien ring. sûr. Je veux qu'ils soient fiers de leur père. Mm. On leur parle de la boxe, mais eux, ils étaient pas nés à l'époque. Mm. Donc, comme ça, ils me voient dans ce domaine-là, mais personne espérait que j'allais chercher ce titre de champion de France. Ni mes coachs, ni ma femme, ni moi-même. C'était vraiment, on reprend pour le kiff, on se fait plaisir. Et c'est voilà. passé au-dessus et au-delà, j'ai envie de te dire. Ouais, exactement. Parce qu'on a travaillé, même si c'était pas ça le but. Mais moi, voilà, maintenant, je suis arrivé à un âge où quand je m'entraîne, où je fais les choses, je les fais à fond. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Moi, c'est ça que j'allais dire. C'est qu'à mon avis, quand tu reviens, non, mais tu vois, c'est une intervention sérieuse. Non, mais j'ai pas envie que Il tu passes revient- une petite punchline ou. Non, même pas. Non, parce que ça me fait, franchement, je l'écoute avec passion, là. En vrai, là, quand tu reviens, je pense déjà que t'as une maturité que t'as pas quand t'es plus jeune. Donc tes entraînements, ils sont cadrés, c'est du tout droit. Même si tu dis, effectivement, et je te crois à 100% que tu reviens pour le fun et il y a une sensation d'inachevé, derrière le combattant qui est en toi, il revient. Et la rigueur, l'expérience fait que, bah voilà, ça qui fait a louche. payé. C'est que, par contre, pendant les 11 ans, je m'entraînais. Je faisais pas de boxe du tout, mais beaucoup de muscles CrossFit qui m'a donné une musculature, une puissance particulière, etc., qui ont fait que quand je suis revenu sur le ring, j'ai vu que tous ces années d'entraînement, bah, ils ont porté ses fruits. La boxe que j'ai toujours eue, c'est comme le vélo, ça se perd pas. Même Bien si sûr. tu perds des choses, mais ça se perd pas. Donc ça, c'est vite revenu. Et plus, comme t'as dit, la maturité que j'avais acquis, le fait que maintenant j'étais plus sérieux, concentré sur ce que je faisais, bah, ça a porté ses fruits. Non, mais quand on voit ton physique, il y a quand même, il y a du travail derrière quand Il y a même. Donc, beaucoup de travail. moi, quand je t'ai vu, je me suis dit, c'est la doublure des Léonidas, hein, dans les Spartiates, hein, c'est pas possible. Hein. J'ai dit, il a un corps exceptionnel, cet Apollon. Inch'Allah. Qui sort d'où, barakallah. Franchement, mais ça, c'est du travail. Et ça, les jeunes, Complètement. ils n'arrivent pas à le comprendre. Tu Ouais, vois? c'est du travail. Toi, regarde, comme Amine, comme toi, même comme pour Berthé aussi, même pour toi aussi, Mourad, c'est pareil. Vous êtes l'exemple pas comme des jeunes. toi. Non, mais c'est con, parce que les jeunes, il faut qu'ils prennent exemple sur vous. Parce qu'ils croient que tout est acquis dans la vie. Non, c'est du travail, c'est du sacrifice, c'est du temps, c'est les pleurs, c'est les, j'ai pas envie de te dire une dépression. Moi, j'ai failli tomber dans une dépression, j'ai dit non, je m'écarte de ça tout de suite, relève-toi. C'est trop dur d'y revenir. Mais là, moi, je vous dis bravo. Franchement, bravo. Je vous ai accueilli à chacun votre tour. Bah, toi, Mourad, encore, je t'ai pas encore interviewé, mais t'inquiète, ça va arriver. Tranquillement, mais sûrement. Mais, bah, franchement, moi, je suis émerveillé face à vous. Franchement, bravo. C'est vrai que Sérieusement. Vous connaissez pas mon parcours non plus, donc il y a personne qui m'a interviewé. Moi, je t'interviewe si tu veux. Moi, je le connais un peu, ton parcours. Tu connais mon parcours, toi, c'est vrai. Mais, franchement, bravo.
Franchement, félicitations. Et je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas ça parce que je l'ai dit une fois à Amine en pleine émission. Je lui dis, je suis fier de toi, mon frère. Et franchement, je suis fier de vous. Franchement, Faisal, je suis très, très fier de toi. Merci. Vraiment, parce que j'ai bien regardé, parce que j'ai vu que t'as commencé quand même la boxe très jeune, Tout petit. tout petit. Quand j'ai vu ton évolution petit à petit, t'avais pas le même physique. T'étais quand même, tu fais 1 combien? 85? À 82. 82? Ouais. Tu avais déjà un physique assez imposant, mais là, quand je vois comment tu es actuellement, que tu es revenu sur la scène après 11 ans d'arrêt, Ouais. c'est pas tout le monde dans le cerveau qui va se dire je vais y aller juste comme ça, aller pour le plaisir. Mais regarde où tu en es, mon frère. Champion de France 2025. Alhamdulillah. On peut dire Alhamdulillah. On peut dire Mashallah dans cette émission. On est chez nous, on est en Ouais, famille. alhamdoulilah, c'est vrai, c'est bien, Tu ça vois, fait plaisir. toi aussi, Amine, c'est pareil. Moi, quoi? Bah, t'arrives pas de nulle part non plus, mon frère. Non, moi, je. On est bien d'accord. Non, c'est pas, je rêve pas de Sois pas nulle part. timide, hein. Commence pas, toi. Non. Ici, là, commence pas. Non, il n'y a pas de timide ou pas timide, c'est pas ça, c'est. Moi, je trouve que, je sais pas, je sais même pas comment dire. Non, il y a du travail quand même, Amine. Ouais, Il y bah a du après, travail. après, comme il a dit, le sport, c'est. Moi, en tout cas, c'était inné en moi. Toute ma vie, j'ai fait du sport. J'étais obligé de faire du sport. J'étais obligé de me dépasser à chaque fois. Tu sais, quand t'es petit, t'es obligé d'en faire 2 fois plus à chaque fois. Limite, tu dois prouver. Tu vois, surtout quand tu viens d'une cité, t'as pas de grand frère, t'as rien. Donc, t'es obligé d'en faire 2 fois plus. Donc après, quand je suis sorti, j'étais obligé de mettre à fond dans le sport Bien parce sûr. que il fallait que je m'accroche à quelque chose. Cette chose en gros, pour sortir du quartier, de la cité. Donc, et c'était le sport. C'est le sport, mon De toute seul façon, c'est dans les échappatoire. gènes, hein, j'ai envie de vous dire. C'est dans les gènes. Parce que quand on a commencé quelque chose, justement, qui nous tient à cœur, on croit que c'est perdu. Mais en fin de compte, au fond de notre cerveau, Ouais, je pense qu'il y a toujours quelque chose qui il y a reste. toujours ce petit quelque chose qui nous fait tilt à chaque fois qu'on a envie d'aller vers l'avant. La dernière fois qu'on a parlé avec toi, mon cher ami Berthet, ET à la fin, bien sûr, je n'oublie pas, quand on avait discuté un petit peu, justement, de ton parcours. Et c'est là que je t'ai dit, qu'est-ce qui a fait que, justement, que t'as cru comme ça d'un coup et de revenir sur la scène. Et quand je vois maintenant ton évolution, quand je vois où t'es sollicité quand même un petit peu de partout, que tes tableaux sont dans des galeries, Ça fait plaisir, c'est bien ça. que je te dise, C'est magnifique. tu vois, un exemple de réussite. Voilà, vous êtes l'exemple de la réussite. Moi, il y a Faut un dire truc ce que qu'il je est. voudrais souligner, en fait. Bien sûr, mon frère. Déjà, quand je vous écoute et quand je vous vois, il y a un truc qui me saute à l'œil, c'est votre humilité. En fait, déjà, il y a l'humilité. Et surtout, je vois que, en fait, vous avez fait un travail tout d'abord mental. Même si vous êtes des sportifs, il a fallu entretenir pendant des mois, des années, etc. Mais tout est dans la tête. Et comme je sais en plus que dans le sport, tout est dans la tête d'abord, pour pouvoir aller plus loin que ses limites physiques, eh ben, pour moi, il y a rien d'étonnant en vérité. Donc, quand je vous écoute, quand je vous vois, franchement, il y a rien d'étonnant Le à subconscient, il que a tout vous gardé. soyez qui vous êtes. Le subconscient. Le subconscient, justement, on l'a entraîné à garder ces informations au fond de nos têtes. Et on s'est dit non, c'est pas, ça doit pas s'arrêter, c'est pas possible. Donc moi, je n'aurais pas décidé, je continuerai quand même à y croire. Tu vois, donc on a cru tous ensemble. Voilà, chacun son histoire, sa réussite. Donc on a cru justement l'impossible. T'as vu, l'impossible n'existe pas. C'est comme t'as dit tout à l'heure, c'est comme les vélos. Il suffit de faire le premier pas. Ouais. Si on arrive, il y a le deuxième, il y a le troisième, il y a le quatrième. Donc je pense que maintenant, t'es revenu dans la salle. Les gens, ils y croyaient pas trop. Mais regarde maintenant, t'es un exemple et une fierté. Quand je t'ai vu rentrer en vidéo avec ta ceinture de champion de France, j'ai vu l'engouement quand même qu'il y a eu envers toi. C'est bon. Qui a cru en toi, à part toi et ton épouse? Ouais. Qui y a cru? Dis-moi. Non, c'est Qui vrai croyait que en toi? quand tu reviens d'aussi loin, c'est sûr que personne peut se dire, il va aller chercher quelque chose d'aussi grand. Au final, ouais, à force de travail. Et c'est vrai que dans tous les cas, même pendant tout le temps où je m'entraînais pas à la boxe, je faisais beaucoup de sport. Donc, la persévérance, le fait de toujours s'accrocher et de continuer le travail, ça a payé. Ça paye, bien sûr, ça paye, ça paye. Et ça m'a apporté d'autres qualités, le fait de faire beaucoup de crossfit et de muscu, Ouais. ça m'a apporté d'autres qualités. Moi, je suis revenu dans une KT en boxe qui est pas du tout la mienne. Faut savoir que moi, là-bas, je boxe en super moyen, à 76 kilos. Je suis revenu en lourd léger à 91 kilos. Ah C'est plus du tout la même boxe, c'est Ah plus ouais. du tout le même impact, c'est plus du tout. Mais comme j'ai repris pour le plaisir, je me voyais pas perdre 15 kilos, 14 kilos. Donc je me suis dit, bon, je reste dans cette KT, j'ai pas d'effort de poids à faire. Et au final, même dans cette KT, C'est dur de prendre du poids quand même pour remonter au-dessus quand même. c'est dur de prendre du poids de qualité. Bien C'est sûr. facile de prendre du C'est gras. facile, bon, quoi. Mais prendre du poids de qualité, c'est pas évident. Faut manger ce qu'il faut s'entraîner comme il faut des temps de travail, des temps de repos. Donc ouais, pareil, tout ça, c'est des années de travail. C'est vrai que c'est pas facile. Des Hein. années de travail. C'est des années de travail, ouais, non, c'est conséquent. Là, ça se voit, c'est conséquent quand même. Et Faisal, c'est quoi? C'est endomorphe ou il est endomorphe ou Ah, ectomorphe? fait ça, je pense à la base, il est ectomorphe.
Parce que moi, j'ai vu les photos quand t'étais Ouais. plus jeune, tout ça. Et après, en fait, comme il a dit, en fait, le CrossFit, il a pris en tissu musculaire. Mais c'est vrai, t'as pris du bon muscle, t'as pas pris trop de gras. Donc là, il était passé en endomorphe. Tu vois, il y C'est a ça, ouais. ectomorphe, endomorphe, mésomorphe. Alors, excusez-moi, hein, mais comme on est en pleine discussion, c'est quoi endomorphe En vrai, en gros, non, mais parce que c'est lui qui me lance sur ce sujet. Endomorphe, Jamais c'est je vais lui qui- enregistrer. Endomorphe, c'est lui qui mange du couscous pour avoir un bidon. Il veut que je fasse En fait, t'as trois morphos. Ouais, c'est ça. Moi, je savais pas, franchement, je vais pas te mentir. T'as trois Moi, morphotypes, ouais. Moi, je suis ectomorphe, c'est-à-dire, Comme moi. Moi, je suis sec, Ok. tu vois. Mm. Et moi, j'arrive pas à grossir. C'est impossible. J'ai beau faire du sport, dépendre, et j'arrive pas à prendre un gras. J'ai arrêté le sport pendant 6 mois. J'ai perdu 5 kilos. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis à l'envers, en fait. Non, Non, mais c'est vrai. Donc, pour garder cet équilibre-là, c'est un exemple, hein. mais c'est un un exemple bel exceptionnel. Donc, Travail, j'aimerais- travail, j'aimerais bien. alimentation, Tu me donnes ta recette un rigueur, petit peu pour que je sommeil, prenne tout au là. moins 5 kilos, tu vois, j'aimerais bien. Et Inch'Allah. malgré que le sport au quotidien, l'acharnement, etc., je prends pas à pète de gras. Bah, Je c'est comprends. en fait, l'alimentation. T'as beau faire le sport Ça. que tu veux, tu peux pas développer une masse musculaire s'il n'y a pas l'alimentation qui va avec. Comme tu peux faire le sport que tu veux, si tu réduis pas tes calories, tu peux pas perdre du poids. En fait, c'est l'alimentation la base de tout. C'est Mais vraiment- je mange pas de conneries. Hein. Et le C'est- moi, sommeil. Non, pour développer de la masse musculaire, si tu veux grossir, faut que tu manges en conséquence. c'est Du tarim, du couscous, rechta. Et toutes ces années sans boxe, justement, ça m'a appris tout ça. Parce qu'en général, un boxeur, il est pas calé Ouais. sur à ce niveau-là. Mais moi, avec la muscu et le crossfit, je me suis perfectionné sur ça. Aujourd'hui, je coach, donc ça aide beaucoup mes élèves. Donc, toutes ces années de travail en muscu. entraînes et aussi? crossfit. Ouais. Ah, ça va, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je l'ai vu entraîner Ahmed Sparrow un peu. Ouais. Ça fait plaisir. C'est mon cousin, mec. C'est ton Ah, cousin, d'accord. toi? Mais non, c'est magnifique. C'est mon grand cousin. Et alors, il est bon élève, Ahmed? Oui, très bon. Ah bon, c'est un bon. Bon, Berthier, mon C'est un ami. humoriste, hein, Ouais, je le Je connais. reviens un je petit le peu à toi. connais. Tony, en ce moment, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, parce que je suis comme ton évolution, je te suis, t'as bien vu, hein, je regarde tes publications, etc. Je vois que t'es invité à pas mal d'événements. Où ça en est actuellement pour toi, mon frère? Bah écoute, moi ça se passe bien. En ce moment, je suis en train de préparer une exposition qui aura lieu la semaine prochaine, Le 18. le 18 exactement, 17 rue Chapon, Ouais. dans une belle galerie, et j'ai l'honneur d'y être, Invité. voilà, Avec du invité beau monde. et d'exposer avec du beau monde, c'est vrai. Et tu vas faire un tableau sur place avec. Alors non, je vais pas faire de tableau sur place, Du c'est tout. juste j'ai préparé des œuvres que je devrais ramener sur place. D'accord, c'est génial ça. Ouais, c'est cool. Ça va. Mais je pense que depuis. Mais c'est incroyable, hein. Des fois, il suffit juste Magnifique. des petites virgules. Mais franchement, après, ça devient une continuité. Des fois, on n'y croit pas, tu sais, parce que, comme je disais tout à l'heure, Faisal, je dis des fois, on n'attend rien au retour, en fait. Parce qu'on le fait, parce qu'on a envie de le faire. On n'entend pas une compensation, un merci, oui, un bravo. Non, non pas. On le fait parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on a envie de transmettre, justement, et envie de parler de notre expérience. Et toi, tu le fais très bien. J'ai commencé à regarder un petit peu ta vidéo, carrément. Je vais pas te mentir que je l'ai commandé sur Amazon. Ouais, c'est bien sûr. Genre, comme ça, moi, je t'enverrai une photo, tu diras pas que je suis en train Ça de va, mentir. ça va. C'est une BD sur quoi? C'est intéressant. Ben, il va te dire, Berthé. Ben, en fait, c'est une BD déjà qui est particulière parce que c'est une BD que j'ai écrite dans un contexte particulier. Disons que j'ai été faire un tour en prison pendant quelques années. Et pendant que j'étais en prison, je me sentais un peu comme un journaliste en immersion. Tu sais, je voyais des choses, je vivais des choses. Et puis surtout, il y avait, tu sais, même quand tu es dans un lieu enfermé comme ça, t'es avec une communauté de personnes. Et puis moi, je voyais toujours des trucs gauleries. Tu vois, j'étais avec des potos déjà. Et malgré tout, ben, j'ai commencé à raconter, en fait, comme si j'étais un journaliste. Je racontais comment ça se passe dans les prisons françaises, sauf que j'ai raconté avec humour et dérision. En gros, ça raconte. Et cette BD, j'aime bien dire, c'est plus qu'une BD aujourd'hui. Ouais. C'est un outil social sur lequel je m'appuie pour faire de la prévention auprès des jeunes. Donc, je retourne dans les prisons, mais cette fois-ci, plus en tant que détenu, pour donner de la force aux gars qui sont enfermés. C'est magnifique. C'est ça qui est beau. Bah c'est oui. ça qui, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est pour Pas ça comme que- Sarko qui nous sort un livre au bout de 20 jours. Bah, écoute, la régie, tu veux que j'aille en tôle, comme ça en 3 jours, je prends 200 000 euros, tu vois, pas comme ça, on accélère un petit peu le processus. Non, mais c'est pas le cas. Mais bon, bref, je prends pas exemple sur ce genre d'individu. Non, bien sûr. Excusez-moi. Faut hein, le prendre sur. bah, pour moi, c'est pas un exemple. Moi, des exemples, je préfère avoir des exemples. Bah là, on a des exemples. Des bons exemples. Non, mais je parle de l'autre, là, le Nabus, là, le Dalton, le Joe Dalton. Ah oui. Je prends pas exemple sur lui. Ah bah non, jamais. Je préfère prendre exemple sur des personnes qui se sont battues toute leur vie, qui se sont sacrifiées pour des causes justes, qui leur servaient juste pour eux, pour leur famille, pour leurs enfants. Ils savent pourquoi ils sont partis, ils savent d'où ils viennent. Donc ils continuent comme
Malgré ça, Ça part d'en bas déjà de toute manière, donc c'est beaucoup plus noble. on se connaît, Morad. Bah oui, On va dire inconsciemment comme ça, on se connaît, inconsciemment. On se connaît parce qu'on sait, voilà, on a grandi dans tel quartier chacun. Toi, t'étais mon voisin, on n'était pas loin. T'étais au 4000, j'étais de Saint-Ouen. Toi aussi, Amine, c'est pareil. Toi aussi, on était voisins, tous les deux. voisin, bah Tu oui. vois, tu m'as vu descendre, monter, sortir des 5 heures du matin. Il me voyait en train de courir. Il me Ça dit, va. t'arrêtes quand? J'ai dit, bah écoute, quand je serai plus de ce monde. Mais on va continuer à se battre, on continue à se battre. Et regardez les résultats. Comme dit un certain, parler, c'est beau. Tout le monde sait parler. Comme on dit, dire, c'est faire rire, et faire, c'est faire taire la majorité. Mais en faisant taire la majorité, c'est pas en leur prouvant quoi que ce soit. Mhm. C'est en se prouve à nous-mêmes que nous sommes capables, justement, d'aller au sommet en même titre qu'eux. Et c'est pour ça que je suis fier de vous. Et toi, t'es trop timide, t'es trop humble pour ça. Moi, je suis fier de toi, Amine. Vraiment, je suis fier de toi. La dernière fois qu'on a commencé à parler, moi aussi, j'ai failli pleurer à cause de toi, c'est pareil. Mais il a un parcours exceptionnel. Bah, Exceptionnel. Comme Berthet, comme, regarde, la Faisal, il nous raconte aussi pareil son histoire, qui a arrêté au bout de 11 ans. Mais c'est pas donné à tout le monde de venir comme ça, de se dire, je mets un coup de pied à la porte et je reviens, salut, c'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Non. surtout à Saint-Denis, c'est honorable parce que Saint-Denis, moi je connais un peu, j'ai vécu à Stein un petit D'accord. peu. Donc Quelle génération, toi? moi je suis de 83. D'accord, on est pratiquement la même génération. Ouais, C'est un petit mignon, faudrait l'entraîner, lui. Ah, d'accord. Franchement, ouais, j'ai un peu, voilà, j'ai vu, c'est pas, ouais, c'est pas évident. Ah, Donc, Saint-Denis, si t'as c'est- pas le sport, tu bifurques. Donc, c'est un mental, donc, bravo à toi, franchement. Merci. Bien sûr, c'est pour ça qu'on en parlait, on se disait que c'est dommage, moi aussi je suis moi je suis de 75 ans, donc je me disais à chaque fois, c'est dommage que j'aurais pas eu un frère Mm. qui m'aurait attrapé par la main, qui m'aurait poussé. En étant jeune, quand on voyait les sportifs de haut niveau, moi j'ai voulu être footballeur pro, j'avais toutes les qualités requises, mais quand t'as personne à côté de toi, t'es tout seul avec une maman qui travaille 2 fois, 3 fois, 4 fois plus, Ah, il y mais avait ma sœur, c'est notre époque aussi. c'est pas facile, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est pas facile. Mais voilà, alhamdoulilah, comme on dit, on est devenus des hommes, on est devenus des gens responsables, on a construit quelque chose de durable, de rentable, et surtout de transmission pour nos enfants. Exactement. Ouais. Tu vois, Mm. donc c'est ça. Mm. Mais c'est ça notre fierté, en fin de compte. La fierté, elle est là. Parce qu'on l'a construit, on l'a cru. Et maintenant, regardez, Ouais, maintenant, c'est à nous de transmettre ce message, C'est ça. de transmettre de bonnes et de belles valeurs. Parce que maintenant, là, par exemple, là, tu vois, c'est les élections municipales dans toutes les villes de France. oui, Ouais. Et là, tu vois comment les élus locaux, bah, ils se présentent aux jeunes. Bah, ils viennent dans les cités, ils se baladent comme si comme si toute l'année ils étaient là. Et comme si toute l'année ils faisaient des choses C'est ça. pour eux. Donc moi, perso, moi, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que moi, non, mais c'est la vérité. J'en ai rien à foutre. Moi, ils ont rien à m'apporter. Je cherche pas de subvention, rien du tout. J'en ai rien à foutre de leur vie. Moi, c'est pour les jeunes que je me bats, tu vois. Bien sûr. Comme cet été à Saint-Denis, tout l'été, je donnais des cours gratuits, j'ai aidé les jeunes, tout ça. Et on les voyait pas, les élus, on les voyait pas, les maires. Tu vois, on les voit pas se pavaner dans les cités. Non, ils viennent quand ça brille. eux. Et voilà, quand ça brille, c'est-à-dire pour payer à manger aux jeunes, il y a personne. Pour emmener les jeunes en vacances, il y a personne. C'est vrai. Donc, c'est nous, les habitants de la ville, si on bouge pas, et heureusement qu'il y a plein de, tu vois, de personnes, tu vois, il y a plein de jeunes de Saint-Denis qui bougent pour ces petits jeunes-là, pour pas qu'ils rentrent dans les dérives que nous-mêmes, jadis, on était dedans, tu vois. Ouais. Et ça fait mal au cœur parce qu'on on leur apporte pas une réelle structure d'accompagnement. Tu Bien vois, sûr. on est là que pour les élections. Dès que les élections y partent, allez, ça m'en il n'y a plus personne. Mais c'est là qu'on les Ça, voit, c'est c'est réel. vrai. Non, mais c'est réel, tu regardes bien. Tu vois. Les maires, ils sortent 4 mois avant. Ah oui. Ça veut dire toute l'année. Mm. Les gens, ils ont besoin de voir leur propre maire quand même. Donc, s'il a été élu, c'est pour apporter quelque chose à la ville qui puisse aider. On est bien d'accord. Comme tu Ah. dis, il n'est pas question de subvention, mais au moins d'une présence. Après, moi, ce qui m'énerve, ce qui me rend fou, c'est quand j'en vois, il y en a, ils ont des discours, mais magnifiques, tu vois. Tu dis, oh ouais, putain, lui, c'est un Mais putain comme de tous les merde. politiciens. Ouais, mais c'est un truc de fou. Parce que des fois, le problème, c'est qu'il y a des mecs qui viennent de notre côté. Tu vois, t'as des mecs de notre cité, des fois, Mm. qui se présentent et qui sont pleins de bonne volonté. Mais dès qu'ils accèdent au pouvoir, tu vois que, wesh, qu'est-ce qui se passe? Hier, t'étais comment et maintenant tu parles comme ça? En fait, Tu vois? pour moi, hein, la politique, à Mm. partir du moment où tu fais de la politique, t'es hypocrite. Forcément. Parce que tu vas atteindre des statuts, machin. Après, Ceux qui font le travail de fond comme toi, pour moi, c'est eux qui vont Mm. faire avancer les choses dans les banlieues et parce que, ou comme toi, tu vois, la bande dessinée. On croit que c'est rien, c'est un livre. non, ça, c'est un Non, mais ça, vecteur c'est un de- travail. Hein. C'est Ah ouais. une dinguerie. Ça, Ça veut c'est un dire, travail, sur c'est des réfléchi, générations et c'est de des la générations, persévérance, c'est- les gens, ils vont se les repasser, les enfants, ils vont les lire, machin. Bien sûr. Ça, là, pour moi, lui, il fait plus de bien qu'un politicien. Mais bien sûr, Mais bien sûr. bien sûr. Mais de toute façon, que ça soit le sport, que ça soit Bah oui, en oui. tant qu'artiste, Berthet, en tant que toi, Mourad, humoriste, c'est une transmission aussi, c'est pareil. Bien sûr. Moi, par exemple, j'ai vu ma ville changer on va dire, ma ville en 2009 et ma ville en 2016, c'était plus la même. C'était deux mondes différents. Tu vois, à Saint-Denis, avant, il y avait du respect. Le grand
le petit respectait le grand. Merci. Il y avait pas un petit qui nous manquait, qui pouvait manquer de respect au grand, tu vois. Maintenant, tu vois, Saint-Denis, la ville, elle est devenue dégueulasse, alors que c'est la ville qui abrite les rois de France. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Ah, c'est une grande ville, Saint-Denis. Mais, tu vois, la population, elle a changé. Les gens, ils respectent plus personne ne respecte personne. Les grands, ils respectent pas les petits respectent pas le grand. Le respect, tu vois, il est mutuel. On le voit, Mais- on le voit au quotidien. Et Tu vois, ça me rend fou, ça. Et après le travail que tu fais, comme Mm. Faisal aussi, pareil, il est entraîneur. Inconsciemment, au-delà d'être boxeur professionnel, Ouais, mais- il est entraîneur, il fait de la prévention. Ouais, mais on a, C'est-à-dire qu'il incite les jeunes justement à venir pour canaliser ce genre de choses. oui, mais on n'a pas à endosser tout ça, tout seul. Mais on n'a pas besoin d'eux, au fait. Tu vois, non, mais t'as pas compris ce que je veux dire. On n'a pas besoin de ça. Heureusement qu'on n'a Bien pas sûr, besoin bien d'eux. sûr. Et heureusement qu'on on les a pas attendus pour avancer, pour bouger pour les Bien jeunes, sûr. tu vois. Mais quand même, un minimum. Bougez pour eux. Faites-nous des structures pour les jeunes. Amine, Hmm. tu sais très bien ce que j'en pense. Je pense que même tout le monde ici, voilà. Non, moi, ça me rend fou. On attend rien de personne. Ouais, De toute façon, regarde. Ça me rend fou, ça. On en parlera après l'émission parce que moi j'ai Mm. quelque chose à vous dire et vous allez voir, vous allez être surpris. Vous allez être Ouais. surpris parce que moi j'aime pas trop faire de mélange de certaines choses. J'en parle souvent avec Marie-G qui est Faisal, qui fait un travail exceptionnel. En tout cas, je le remercie de me faire confiance depuis plus d'un an. En tout cas, je le remercie. Il m'a vu arriver en tant que novice où j'ai commencé à me prendre la tête. J'ai eu la calvitie d'un coup. Maintenant, je commence à faire ma barbe à cause de lui. Non, mais en tout cas, il fait un travail exceptionnel. On discute tous les jours. On parle de certaines choses. J'ai voulu faire plusieurs émissions en même temps, mais en fin de compte, je me suis dit, attends, Média, c'est toi. Prépare plusieurs émissions, mais intègre-les dans une seule émission. C'est-à-dire, ça peut être humoriste, artiste, boxeur, acteur, chanteur, et c'est comme ça qu'on va avancer. Mm. Donc, cette émission-là, sachez, il n'y a pas d'amalgame de religion, il n'y a pas de couleur de peau, c'est que la qualité de l'âme du cœur. Nous sommes des êtres humains à part entière. C'est la base, c'est ce qui nous C'est fait pour ça avancer, que ça. je suis très content qu'on puisse se réunir là. Et de toute façon, vous allez voir quand ça va s'agrandir, on va exploser l'audimat. Croyez-moi sur parole parce qu'il y a plein de personnes qui nous attendent. À chaque fois que je reçois un invité, c'est toujours des messages exceptionnels, que de bienveillance, vraiment. On parle de nous sur le continent africain, on parle de nous dans le Maghreb, surtout One to Télé, Viva d'Algérie. Je fais un gros bisou à mes petites sœurs que j'embrasse fortement. I love you, mes sœurs, je vous aime. Et voilà, ça commence à faire effet, ce que j'appelle l'effet boule de neige. Et quand ça va s'agrandir, moi je serai ravi, très content de vous accueillir parce que sachez, ce n'est pas des paroles en l'air. Mourad, tu me connais. Mhm. Vous serez à la maison, vous serez chez vous. Je serai ravi de vous accueillir pour faire de la prévention, pour donner des conseils, parler de votre parcours. Il y aura des jeunes qui vont venir aussi, pareil en tant que public. Ils vont vous écouter. Ils vont vous écouter parce que vous êtes l'exemple type. Franchement, vous êtes Merci. l'exemple. Bah, merci Vraiment. Mehdi, toi aussi t'es un exemple avec ces Ah, moi, je suis émissions. personne, je suis avec mon pantalon et qui me Tu fait sur les fédères. clients courts. T'as vu, moi, je suis là. Non, tu fédères. Il Il est a fédérateur. raison, T'es quelqu'un de très exactement. fédérateur et humble. Tu vas pas en parler, mais moi je vais en parler. Ouais, Non, mais c'est la vérité. Mais tu vrai, réunis, c'est regarde, tu réunis des gens qui font du bien, la vérité, qui sont exemplaires. Pour nos jeunes aujourd'hui, toi, de nous voir, même si ils tombent sur l'émission, ils vont se dire, ah ouais, donc en fait, c'est possible. Lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Ça encourage. Et c'est ça. Et c'est toi qui nous réunis là. Donc c'est beau, bravo à toi. Non, bravo à vous. Merci, parce que, Mehdi. mais parce que Merci, t'avais Mehdi. accepté de venir. Bah, parce que tu nous donnes, tu donnes le micro, tu vois. Non, et vous savez, hein, regardez, hein, malgré que vous vouliez chaque invité vient ici, ça veut pas dire que le jour, là, dès que ça va finir, vous allez sortir, vous aurez plus de mes nouvelles, parce que moi, je suis quelqu'un qui prend de vos nouvelles. Que ça Ouais. soit toi, que ce soit toi, Berthé, que ça soit toi, Amine. C'est vrai. Allô, mon C'est frère, vrai, comment c'est vas-tu? C'est Faisal, vrai. tu m'as pas transmis ton numéro de téléphone, sinon à la fin, on va boxer, frérot. Moi, je suis quelqu'un qui demande toujours des nouvelles de ses invités pour voir comment ça va et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut construire à long terme. C'est ça que je veux en fin de compte. Il suffit pas juste que vous veniez vous asseoir sur un fauteuil et il n'y a plus rien par l'entour. Non. Je veux qu'on construise quelque chose de durable. C'est Pour- ça que je veux en fin de compte. Je veux pas que ça stagne. Je veux pas que ça soit une stagnation. Je veux que ça soit une histoire. Comme je dis, tous nous sommes qu'un mot, il y a plusieurs, on écrira l'histoire. Alors il est temps de reprendre ce qu'on nous a pris. Et Surtout, nous allons le mettre à bon escient et au service de l'humanité. Et non de la communauté. Communauté, c'est être individualiste. Quand on parle d'humanité, c'est rassembler toutes les communautés, le multiculturel. C'est ça que je veux. Et je sais qu'on va pouvoir y arriver. Parce que inconsciemment, la machine, elle est déjà lancée. Que vous le vouliez ou non, la machine, elle est déjà lancée. Quand je reçois des coups de téléphone de partout à travers le monde, moi, ça me surprend. Et je suis super content parce que je me dis que le travail, ça paye. Bien sûr. Ça paye. Et avec le sourire, on n'entend rien de personne. Voilà, on va sortir d'ici, on boit un petit café, on se voit. Je vais venir à ta galerie, hein, je viens. Hein. J'espère. Je viens avec la caméra, le trépied, on va venir te mettre en avant. Mais parce que tu mérites, mon frère. Tu mérites, c'est un travail. Ça s'est pas fait
En 5 ans. Ça s'est fait en 15 ans, 20 ans. Et regarde maintenant, ça paye. C'est comme Faisal. Regarde, il a arrêté 11 ans, il est revenu. Qui aurait cru à part lui? Champion de France 2025, mi-lourd. Exceptionnel. C'est ouf. Merci. Pardon? Lourd léger. Lourd léger. C'est pas grave, bientôt pas lourd, on ira aux États-Unis, tu vas mettre des. Excellent. Et pareil aussi, Amine, quand je vois ce qu'il fait tous les jours, mais je me dis, mais ce mec-là, il arrête jamais, c'est pas possible. Merci. Tu vois? C'est magnifique ce qu'il fait. Un bel exemple. Mais On a besoin de ça. Merci, mon frère. Wallah. Moi, j'ai un frère comme lui, j'ai dit, moi, j'aurais été champion du monde grâce à toi. Et grâce à toi aussi, pareil. Tu vois? Mais voilà, regarde, je me suis construit seul, tout seul, mais bon, ça va, tout va bien. Alhamdulillah, la meilleure des alhamdulillah, choses. ça n'a pas été facile. Mais comme je dis, nous avons tous un héritage quand même qui nous tient à cœur, c'est le nom de famille de nos parents. C'est très important ça à mes yeux. Et je le dis aux jeunes actuellement, vous avez un héritage, c'est un trésor. C'est le nom de famille que votre papa a fait des sacrifices et de l'amour d'une maman qu'elle vous a donné inconsciemment. C'est ça que vous devez réunir. Et c'est comme ça que la réussite, elle va se faire. C'est une réussite collective. La réussite individuelle, on va se retrouver tout seul sur un fauteuil. La réussite collective, c'est ce que j'appelle, elle va nous amener l'arche de l'humanité. C'est ça qui va être beau. Il reste combien de temps à la régie? Voilà, il reste 1 minute. En tout cas, écoutez, on m'appelle toujours le Mehdi au grand cœur. Vous savez que moi, mes invités ne partent jamais les mains vides, n'est-ce pas? Voilà, moi, à chaque fois que j'ai quelque chose qui me tient à cœur, surtout quand je reçois des personnes exceptionnelles, j'ai toujours un petit présent à vous offrir avant de partir. Mais sinon, avant de faire une petite pause, Berthé, allez, vas-y, tu nous redis encore une fois ta prochaine exposition qui va être? Prochaine expo, le 18 décembre, 17 rue Chapon, dans une galerie qui s'appelle la Champop Galerie. D'accord. Où tu vas venir, tu vas faire des dédicaces, tu vas montrer ton travail. On va faire des dédicaces, Et je vais je montrer serai mon présent, donc. travail, Tu peux compter je sur serai, ouais, Moi, je compte sur vous. je viens avec grand plaisir parce que tu Super. m'avais proposé. Bien Super. sûr, avec grand plaisir. Faisal, mon frère, ton prochain objectif, c'est quoi? Dis-moi. C'est, Est-ce que tu veux passer au-dessus ou pas? Champion d'Europe? mon prochain, mais en fait, comme depuis le départ, quand j'ai repris, j'avais pas de réel objectif. Maintenant, les francs sont présentés. J'ai tout fait pour aller les chercher. Bien J'ai sûr. obtenu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mais maintenant, je suis conscient. La boxe, c'est très dangereux. J'ai 37 ans. J'ai une famille de 4 enfants à m'occuper. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et j'ai annoncé récemment que j'allais lever les gants. J'allais D'accord. déposer que pour moi, c'était enfin, le haut niveau, en tout cas, c'était terminé. Je vais continuer la transmission D'accord. à donner ce que j'ai appris pendant toutes ces années aux gens qui veulent pas, j'allais dire les jeunes, mais pas forcément les jeunes, les gens qui veulent apprendre la boxe, se dépasser. Voilà, j'essaie Ton prochain de combat, donner du bien aux gens, mais je vais arrêter de boxer. D'accord. Il y a un prochain combat ou pas? Un Donc, il dernier? y aura pas de prochain combat. Il y aura pas de prochain On combat. avait prévu de faire un jubilé, Ouais. mais il y aura même pas. Si, Parce que ma femme me casse la tête à ma femme. Non, ma femme, elle est très inquiète. Alors, franchement, j'ai pas normal, envie de c'est te normal. dire, fais ton prochain combat pour arrêter justement les jubilés. Si tu m'aurais dit, il y aura un prochain combat, je t'aurais pris comme exemple le lutteur cubain. Quand il a fait ses adieux aux Jeux Olympiques, il a laissé ses chaussures sur le tatami. Et j'aurais voulu que tu fasses le dernier combat, que tu puisses laisser tes gants en tant qu'un trésor Ouais. au milieu En du fait, ring. ça aurait été une belle ça aurait victoire été pour beau, toi. et c'est ce que j'avais prévu. En fait, on m'a proposé un titre africain en fin d'année. C'est ça qui était l'idéal. Titre africain en décembre et un jubilé D'accord. l'année prochaine en 2026. Faut savoir que moi, depuis que j'ai pris la boxe, déjà ma femme, elle est pas super pour, même s'il y a un bon courage, mais elle est inquiète. Bien C'est sûr. C'est normal. C'est normal. Et là, quand j'ai pris le titre, elle m'a dit, mais Faisal, c'est Ikhlas. ça que tu rêvais, tu Ouais. me disais, j'ai Ikhlas. pas pris le titre de champion de France, qu'est-ce que tu veux aller chercher plus? On a 4 enfants, faut que tu préserves ta santé, la boxe, c'est pas bon. Normal. Surtout l'anglaise pour la tête, t'as 37 ans, tu prends plus les coups comme avant. Mais on dirait pas. Maintenant, je vois quand je rentre des entraînements, avant je marquais pas, je m'ouvrais pas. Maintenant, le moindre petit coup, ça m'ouvre. C'est plus comme avant. Donc elle me voit, ça lui fait mal au cœur de me voir toujours rentrer marqué, etc. Donc bref, elle m'a dit, s'il te plaît, pour moi, arrête. Bon, il y a forcément ma maman qui voulait pas que je reprenne. Je les ai écoutés, j'ai pesé pour et le contre, je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller chercher plus? Et j'ai pris ce titre alors que j'avais prévu de reprendre juste pour le plaisir. Alhamdulillah, je les ai ouais. écoutés, alhamdulillah. Elles ont raison, je crois. Elles ont raison. Mais de toute Franchement, façon, en vrai, mais de toute elles ont façon, raison. j'ai envie de te dire que le nom accro restera toujours dans l'histoire. Et En fait, que tu ouais. le veuilles ou non. De toute façon, Les gens, ils te connaissent, quoi qu'il que arrive. j'aille chercher le titre africain, que je fasse un jubilé, il y a toujours quelque chose de plus que tu veux faire. C'est ça, en fait, Je c'est me suis dit, interminable. Au final, bon, après on va proposer les Europes et après. Bien sûr. Donc je vais m'arrêter quand?
Donc, je pense que c'est beau de D'accord. s'arrêter sur ce style de champion de C'est France. beau, bah oui. Je passe sur une bonne note. Tout à l'heure, moi, j'ai Je dit, pense que c'est une bonne note, voilà. tu vois, tout à l'heure, j'ai dit humble, mais il est humble et sage. C'est ça. C'est Ah ça. ouais. Je décède bien. de l'être avec l'âge, on a pris un peu de Parce que maturité. il y en a plein qui disent à 37 ans, tu vois, c'est vieux pour la boxe, mais c'est pas vieux. Il y a plein de grands boxeurs qui Bien continuent sûr. à boxer. Regarde Floyd, jusqu'à combien de temps il a Ouais. boxé, tu vois. Et toi, dire à 37 ans, j'arrête, c'est C'est franchement, vrai. c'est une, C'est très une mature, sage, c'est de mature. ouf. En tout cas, C'est mature. Parce que tu pars, t'es champion de France. C'est pas n'importe quel titre, c'est quand même, En tu fait, vois. ouais, c'est pas n'importe quel titre, surtout en anglais, bah, C'est ça que très je veux champion dire. de France. Mais en fait, moi, je me rends compte vraiment du danger de la boxe. Les téléspectateurs, peut-être qu'ils se rendent pas compte, ils voient ça de l'extérieur. Mais le danger de la Mentalement, boxe, c'est surtout très dans ma catégorie de poids, Ouais. à chaque coup qu'on prend, on se demande si on va pas finir au tapis. À chaque coup qu'on met, on sait qu'on peut le détruire, mais on sait qu'on peut se faire détruire aussi. C'est vrai. De ouf. Et quand t'as envie de rentrer chez toi entier, tu te dis qu'il vaut mieux pas faire ça en définitive. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Les amis, en tout cas, avant de clôturer cette émission, on fait juste une courte pause et on revient tout de suite. Retour sur le plateau, les amis. Pour finir en beauté, vous savez très bien, on m'appelle le Midi au grand cœur. Les amis, j'ai un petit présent pour vous qui me fait énormément plaisir. Vous savez que bientôt, c'est la Cannes d'Afrique, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, j'ai pas fait d'amalgame. D'accord? Il y a combien d'Algériens? Deux Algériens, un Marocain. Bon, en tout cas, et toi, c'est autre chose, mon ami. Il est algérien. D'accord? Ouais, il est algérien. Un petit cadeau pour toi, mon frère. Ah ouais. Le nouveau maillot du Maroc. Mon frère. Alors, tu m'as dit la taille XL pour mon frère. Excellent. Voilà, c'est pour la Cannes. Et toi, mon frère, Parle c'est comme pour toi, Mourad. Excellent. Là, c'est super. Voilà. gentil. Excellent. Merci. Bon. Pour Berthet, alors il faut savoir que, Ça fait plaisir. vous savez, moi, on m'a toujours dit, mais dis, quand tu vas quelque part, il faut que tu sens bon. Il faut que les gens ils se retournent. Il faut qu'ils se disent, waouh, c'est qui ces messieurs? Mon frère Berthet, moi, j'ai un petit présent pour toi. C'est une petite collection privée que je t'offre avec, ben, je te laisse ouvrir. Excellent. Voilà. Merci. Donc, un petit présent qui va te parfumer toute la galerie. Merci beaucoup, monsieur. N'est-ce pas? Merci Les gens, quand ils beaucoup. vont se retourner, ils vont dire, c'est lui que je vais acheter le tableau. C'est pas aux autres, c'est à toi. C'est cool. Merci En tout beaucoup. cas, moi, ça me touche énormément. Merci à vous. Merci à toi, mon frère. Merci. Merci d'être venu. Sachez que vous serez à la maison. Vous êtes à la maison. Vous êtes chez vous. Et en espérant que ça va continuer, bien sûr. Inch'Allah. Et quand il y aura la foule partout, là, on va s'éclater encore mieux. Et que Dieu te donne encore plus et plus et plus de réussite, mon frère. Voilà. Bah écoute, Vraiment, j'ai du fond du cœur. franchement, j'ai fait une petite vidéo, j'ai plus pensé à vous, mes frères, et à mes sœurs, que j'ai pensé à moi. J'ai dit, je préfère être pauvre, vous voir riche, mais riche du cœur. Je préfère être malade et que vous soyez en bonne santé. Inch'Allah, qu'on soit Je tous préfère être bonne santé. malheureux, c'est mieux, voire c'est mieux. heureux. Non, mais Inch'Allah. si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Croyez-moi. Très généreux, mais je C'est-à-dire dis que très généreux. il faut qu'on Inch'Allah. soit comme ça, il faut qu'on soit soudés. C'est très très important et c'est comme ça qu'on va avancer. La base. En tout cas, les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très très bientôt vous allez voir la semaine prochaine, il y aura un invité très. Je vous en dirai pas plus. Ciao, ciao.